Benoît m'avait transmis le 6 et j'avais bel et bien ici le nombre 6, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, on applaudit très fort. Benoît! Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à faire ce que tu viens de voir à l'instant, demander à quelqu'un n'importe quoi et pouvoir lui montrer que c'était écrit sur un morceau de papier. Mais juste avant de te parler de ce magnifique accessoire, si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Pour réaliser ce genre de miracle, on utilise un accessoire que beaucoup de mentalistes et de magiciens connaissent. Je vais te le présenter, je vais te le montrer. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, je suis sur cette chaîne pour t'apprendre la magie, pour t'apprendre le mentalisme, et que si de toute façon je te parle de ce produit, je vais te mettre le lien en description, et dans la description tu verras à quoi ça ressemble. Donc cet accessoire s'appelle le Bandwriter, et en fait c'est un petit accessoire. Donc il en existe différents, il y en a qui se mettent sur l'ongle, il y en a qui se mettent autour du pouce. Celui que je fais ici, c'est vraiment le meilleur que j'ai pu trouver. Ça coûte une vingtaine d'euros si je me trompe pas, moi je l'ai payé je crois 18,50, et en fait c'est un petit accessoire avec une mine qui va se mettre au bout de ton pouce. Donc en fait quand tu vas avoir un carnet comme ceci et que ton pouce va être dissimulé derrière, tu vas l'avoir juste là. Et en fait quand tu vas demander par exemple, comme j'ai fait dans la démonstration, pense à un chiffre entre 1 et 100, il va te dire par exemple 27, et là à ce moment là tu écris 27 avec le pouce. Alors ça demande un peu d'entraînement, mais tu vas écrire 27 avec le pouce en lui disant voilà, tu as choisi ce chiffre au hasard, là tu vois j'écris 27, et derrière tu peux retourner la feuille et c'est écrit 27. Alors évidemment c'est limité. Par exemple, tu peux pas demander d'écrire un prénom ou de penser à un mot compliqué, parce qu'avec ton pouce c'est compliqué de bien écrire, tu vois. Déjà écrire un chiffre c'est déjà très important, mais avec de l'entraînement tu sauras écrire n'importe quel mot. Le plus simple c'est d'écrire en capitale d'imprimerie, tu sais, d'écrire des grosses lettres, ça sera beaucoup plus facile. Et donc avec cet accessoire tu peux vraiment passer pour un mentaliste incroyable, parce que quoi de mieux, tu vois. Je pense que quand tu as vu la démonstration au début de cette vidéo, tu t'es dit non c'est pas possible, il est complice, parce que là tu demandes un chiffre entre 1 et 100, tout le monde pense que c'est impossible que tu trouves, et pourtant boum, tu les calmes direct en retournant ton papier. Pour l'anecdote, moi c'est le tour d'intro, donc le tour d'entrée de mon spectacle de mentalisme. C'est-à-dire que au départ je parle du mentalisme, je parle que je vais démystifier un petit peu l'art, et je dis pour vous montrer tout simplement ce que c'est, on va faire une présentation très rapide. Je fais une petite vanne avec le Magix de Jean-Luc Bertrand pour ceux qui connaissent, et derrière je dis non, plus sérieusement, vous allez penser à un chiffre, n'importe lequel entre 1 et 100. Ou des fois je dis même pas entre 1 et 100, parce que même si c'est un plus gros chiffre, c'est rare que les gens aillent au-dessus de 1000, mais ça m'est déjà arrivé. Le gars va me dire 667, moi je lui dis 667, vous avez choisi ce chiffre au hasard et tout. Pendant ce temps-là j'écris avec mon pouce, et là je dis mesdames, messieurs, le mentalisme c'est ça. Je retourne mon papier, le chiffre correspond, la lumière s'éteint et je fais semblant de partir. Les gens, c'est un tour d'intro comme je te l'ai expliqué dans cette vidéo, comment écrire un numéro de magie, comment avoir cet effet de surprise, comment avoir surtout l'importance du début de numéro. Là j'arrive sur scène, les gens ne me connaissent pas, ils voient que je devine un chiffre comme ça au hasard à quelqu'un dans le public, c'est vraiment complètement incroyable. Et tu pourras le faire évidemment de différentes manières, c'est-à-dire que moi là je t'ai présenté, je le fais sur scène, tu vois. Alors sur scène il y a différentes versions, c'est-à-dire que sur scène il faudra une version où la mine est un peu plus grasse pour que ça se voit de loin, parce que si tu te ramènes avec un petit truc écrit au crayon gris on verra rien. Tu peux le faire également en close-up, c'est fortement utilisé, et je te dis encore une fois, comme pour beaucoup de choses en magie ou en mentalisme, la limite ça sera ta seule imagination, c'est-à-dire que tu pourras vraiment aller très très loin avec ce petit outil. Donc je vais te le montrer directement, comme je te l'ai dit c'est un Bandwriter, et moi je te mettrai dans la description, c'est vraiment si tu n'as aucune idée de lequel choisir ou autre, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Pour te dire, moi une fois je suis allé dans une boutique de magie, j'y connaissais rien, ils m'ont pas vraiment conseillé, ils m'ont dit oui bah voilà, donc ils m'ont vraiment dit oui bah voilà, ils m'ont dit ils sont là, voilà, il y avait différentes versions, et un ami m'a conseillé, et moi j'ai le Bandwriter là 4 mm, et c'est vraiment le meilleur. La mine après vous pouvez également la changer, c'est à dire que vous inquiétez pas, si elle est usée vous devrez pas racheter un truc. Donc ça se présente comme ceci, vous voyez, et si je l'ouvre comme ceci, j'ai la punaise pour pouvoir changer la mine. Et en fait l'outillage est juste ici, donc je te le montre, c'est couleur chair évidemment pour pas que ça se voit. Et là je l'ai sur le pouce. Alors est-ce que le focus se fait? Oui, le focus se fait, c'est parfait, voilà. Donc juste ici tu as l'outil, tu vois. Donc attention, encore une fois c'est comme un faux pouce, c'est à dire que le but c'est pas non plus d'être comme ça aux gens et de dire ah, parce que j'ai encore un ami qui m'a fait la remarque il y a quelques jours de me dire ah mais le faux pouce c'est nul, ça se voit. Un faux pouce, vous ne montrez jamais comme ça aux gens en disant alors j'ai un foulard ici, le faux pouce est toujours dissimulé derrière le foulard, et au cas où vous flashez le pouce, vu qu'il est couleur chair, vous ne le voyez pas. Là c'est pareil, ça on le verra jamais parce que vous serez toujours comme ceci. En étant comme ceci, là c'est impossible que tu vois le pouce, et au cas où après dans des mouvements rapides, c'est pareil, tu peux montrer que tu n'as rien dans les mains. Donc c'est vraiment très discret, c'est vraiment un outil très ingénieux. Comme je te dis, la mine est très grosse, enfin, est assez grosse pour écrire et pour que ça se voit de loin. Et après c'est juste de l'entraînement, le tout c'est d'avoir un bon support derrière. C'est à dire que là si par exemple je prends juste cette feuille, je vais pas pouvoir écrire grand chose. Si par contre je prends mon petit bloc-notes, là je vais vraiment pouvoir être à l'aise. Et après c'est vraiment que de la présentation, il n'y a rien, c'est un outil, c'est vraiment encore une fois votre imagination qui va le plus travailler.
Vraiment, ne vous faites pas avoir. Un conseil, prenez celui en description. Peut-être que 20 €, vous allez vous dire, mais c'est cher pour ce petit truc. Mais vous allez, comparer au miracle que vous allez pouvoir réaliser avec, c'est très largement justifié. Donc cet outil s'appelle le Bandwriter et le lien est en description. Donc, pour conclure cette vidéo, je pourrais te dire que voilà, c'est pas un outil qui est obligatoire. Tu peux faire du mentalisme avec tellement de choses, même sans matériel, que c'est pas quelque chose que je te dis, il faut l'acheter si tu veux être mentaliste. Par contre, si vraiment tu veux poursuivre dans le mentalisme, si tu veux diversifier un peu que de faire écrire sur des morceaux de papier, de faire des pics. Les pics, c'est, tu sais, quand tu prends l'information, je t'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais faire un pic, c'est-à-dire prendre une information d'un spectateur à son insu. C'est-à-dire que lui ne sait pas que vous avez l'information, il pense que c'est le seul à la connaître, alors qu'en fait, vous avez déjà un temps d'avance, vous la connaissez déjà. Mais là, c'est différent parce que là, vous allez lui demander clairement quelque chose et 3 secondes après, vous allez retourner. Donc, vous ne connaissiez pas l'information au préalable. Donc c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui peut changer en mentalisme. On arrive à la fin de cette vidéo et avant que tu ne partes, j'ai 2 informations très importantes à te donner. Déjà, merci d'être resté jusqu'à présent. La première, c'est que si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, évidemment, tu peux le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo, tu commences à avoir l'habitude. Mais la deuxième, c'est surtout, je tiens à te rappeler de ne pas oublier la date du 22 mars. Je suis en train de t'en parler dans chaque vidéo sur Instagram, sur TikTok, mais pourquoi? Parce que le 22 mars va sortir le plus gros projet de plus de 10 ans de vidéos, c'est-à-dire que toutes mes chaînes YouTube confondues, bref, évidemment on va être sur un thème très particulier, je te laisse deviner lequel, je t'en dis pas plus, mais sois là le 22 mars, ça va être complètement incroyable. Sur ce, je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo sur Instagram, sur TikTok ou directement dans ta boîte mail, ciao!